Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur les bords de la Vilaine, à Saint-Nicolas-de-Redon. C'est un parcours bien connu des compétiteurs, il y a plusieurs belles manifestations durant l'année. C'est un super parcours, accessible, les berges sont entretenues, la rivière est juste magnifique. Aujourd'hui en plus il fait beau, ce qui est assez rare en Bretagne. Donc on va essayer de profiter d'une super journée. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de courant, normalement, donc on est en début de saison. À cette époque-là de l'année, il y a quand même normalement du courant, un courant assez soutenu, ce qui permet vraiment de réaliser des belles bourriches de Brème Bordelière, Gros Gardon, Brème, etc. J'étais un peu surpris ce matin en arrivant. Le courant a ralenti, c'est vrai que ça fait 15 jours qu'il n'y a pas plu ici. Donc la pêche va peut-être être un petit peu plus difficile que prévu, on verra. Mais dans tous les cas, il y a un peu d'activité, il y a des poissons qui sautent, on vient de s'installer. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour passer une belle journée. Donc voilà. Je vais aller préparer l'amorce, finir de régler les lignes et je suis vraiment impatient de pêcher parce que la rivière est vraiment magnifique. Donc à tout de suite et j'espère prendre beaucoup de poissons. Donc pour le menu du jour, on va faire assez simple. J'ai prévu 2 paquets d'amorces et un paquet de terre de rivière de 3 kg. Côté amorce, classique, un gros gardon fine mouture, donc une amorce couleur brune neutre, relativement collante, parfaite pour toutes les situations, que je vais mélanger avec un paquet de la nouvelle 3000 Dark Salty, une amorce légèrement sombre, donc parfaite pour les conditions du début de saison. Là on est au mois d'avril, l'eau est encore relativement claire. Donc ça va faire un mélange ni trop foncé ni trop clair, ça va être absolument parfait pour le début de saison. Ça va être assez collant, la Dark Salty est une amorce assez collante. Il y a 5 mètres d'eau aujourd'hui là dans la Vilaine, pas tellement de courant, mais dans cette profondeur là il vaut mieux quand même quelque chose qui tient. Je vais pêcher tout seul, le but c'est aussi pas forcément d'attirer tous les petits poissons, les ablettes, les petites plaquettes qui sont nombreuses. Donc je veux quand même une amorce qui tienne relativement et qui descende au fond sans trop diffuser de particules dans la couche d'eau. Donc allez, c'est parti pour le mouillage. Donc j'ai fini le pré-mouillage de l'amorce. On va laisser pomper 5 minutes, 10 minutes, le temps d'aller finaliser le sondage, le réglage des lignes. J'ajouterai la terre ensuite de rivière, je vais laisser pomper avant. Et ensuite on amorcera, j'ai hâte de mettre la ligne à l'eau, il fait beau, je vois les poissons sauter, donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller pêcher. J'ai fait vraiment quelque chose d'assez simple, hein. On vient pour quelques heures essayer de se faire plaisir. J'ai monté 2 boules, un Jean-François 1 gramme que je vais utiliser à ras de manière à passer la ligne un peu naturellement au cas où la pêche soit assez difficile. Un Jean-François de 2 grammes que je vais régler légèrement à traîner avec 3-4 cm de traîne sans trop que ça accroche, c'est des fois le risque en rivière. Mais cette boule, elle va me permettre vraiment de ralentir, freiner la ligne au maximum. Souvent, les gros gardons, les plaquettes un peu plus belles aiment bien quelque chose qui passe de manière un peu moins rapide. Et une dernière ligne, donc un pavel, un flotteur plat de 3 grammes, qui me permet de parfaitement bloquer la ligne au cas où quelques grosses brèmes rentrent sur la place et qu'il faille quelque chose de totalement immobile sur l'amorce, avec une èche un peu plus grosse, au cas où il faille vraiment se faire plaisir avec des gros poissons. Donc vraiment, avec ces 3 lignes-là, je pense pouvoir couvrir tous les scénarios possibles, une ligne à passer, une ligne à retenir et une ligne à bloquer. Donc c'est parti pour le sondage. J'y vais. Je vais commencer par la ligne d'1 gramme que je vais régler à ras. Donc il faut se méfier un petit peu en rivière. C'est rare d'avoir des fonds parfaitement plats parce qu'on va explorer assez long de coulée. Donc l'idée c'est quand même vraiment de sonder sur toute la zone où on risque de pêcher par la suite. Donc il faut faire une moyenne, essayer de régler la ligne à ras à l'endroit le plus profond. Comme ça on est sûr, même dans les autres endroits, d'avoir au moins la ligne pêchante sur le fond.
C'est quasiment parfait. Je vais retirer 2 cm, c'est un peu trop à traîner. On explore bien toute la coulée. Ça, c'est important parce que, surtout avec cette ligne-là, donc j'ai laissé un peu de bannière sur la ligne la plus légère. Ça a une tendance légèrement à remonter en fin de coulée. Mais sur la ligne la plus légère d'1 gramme, j'ai laissé volontairement un petit peu plus de bannière, au moins 1m20, 1m30, parce que c'est une ligne qui va me servir à prospecter. Au moins au démarrage, souvent en rivière, quand on amorce, les poissons se décalent du tas d'amorce, il y a des particules qui descendent dans le courant, et c'est vrai que les poissons ont tendance souvent à se tenir un peu plus bas que l'amorce. Donc cette ligne-là va vraiment permettre de prospecter toute la coulée. J'ai mis moins de bannière sur la 2 grammes et encore moins sur le plat de 3 grammes, parce que quand on veut bloquer la ligne, c'est plus souvent sur l'amorce, devant nous, donc on a moins besoin de bannière. Donc voilà, donc je vais retirer un petit peu de fond sur la 1 gramme et sonder les autres lignes. Donc on vient de finir le réglage des lignes. L'amorce a pompé, donc on voit qu'elle s'est asséchée, hein. Il va falloir rajouter un petit peu d'eau. Ce que je vais faire avant d'ajouter la terre de rivière. C'est toujours important, hein, de laisser pomper légèrement les particules avant d'ajouter de la terre, que ce soit de la terre de somme ou de la terre de rivière. Il faut toujours laisser gonfler un petit peu. Pas besoin d'attendre des heures, hein, mais 10 minutes, c'est très bien. Allez. Donc ce que je vous disais, hein, on a une amorce qui est sombre grâce à la Power Dark Salty, mais qui n'est pas noire. C'est vraiment ce que je voulais. Donc ça fait un très très beau mélange. Moitié gros gardon, fine mouture, moitié Power Dark Salty. Quelque chose qui colle, qui est un peu sombre. C'est vraiment parfait pour le début de saison ou la fin de saison quand les eaux sont encore un peu claires et que la pêche le nécessite. Donc allez, on ajoute la terre de rivière. Donc on va amorcer, tout est prêt, j'ai réglé les 3 lignes, l'amorce est prête. Pour les èches, je vais faire assez simple, hein. J'ai des restes du week-end dernier, un petit peu de fouilles décollées, des pinkies, des asticomores mélangés. Donc je vais intégrer ça à l'amorce. J'ai aussi des casters qui me restaient et des asticomores dans les sachets. Donc je vais mettre ça dans l'amorce, je vais faire les boules, je vais amorcer et j'espère qu'on va prendre des poissons et que ça va mordre. J'ai hâte de pêcher. Allez, c'est parti. On va procéder à l'amorçage. J'ai préparé 10-12 boules, là, des grosses boules, histoire de mettre une belle table à manger quand même. Normalement, c'est des poissons qui mangent, hein, en rivière, les brèmes bordelières, les plaquettes, les brèmes. J'espère qu'il y aura des touches. Petite astuce, moi je préfère amorcer avec la canne sur le côté, surtout quand il y a une pente assez prononcée. Ça permet de garder une sécurité, de ne pas amorcer trop loin. On est toujours un peu plus précis, en tout cas moi je préfère et je recommande. C'est mieux comme ça. Allez, on amorce. Donc ça y est, l'amorçage est fait, je viens de jeter une 10-12 boules, donc il y a une belle table de mise. Je vais démarrer ni trop léger ni trop lourd, je vais prendre la ligne intermédiaire de 2 grammes. En théorie, pas trop besoin d'affiner, de mettre des verres de vase, surtout quand on est tout seul, j'en ai quand même au cas où. Mais je vais démarrer à l'asticot, vivant. J'en ai aussi préparé des morts que j'ai noyés dans l'eau, des gozer rubis. C'est vrai que des fois ça a une tendance à moins louper de touches, à sélectionner aussi un petit peu la taille des poissons. Donc je ferai les essais au fur et à mesure, mais je vais démarrer assez simple. Un gozer rubis sur un hameçon numéro 18, quelque chose de tout à fait classique, et voir s'il y a des touches. On ajustera la stratégie en fonction de la pêche, s'il faut bloquer, prendre des plus gros, grossir la taille des èches, etc. Mais on va faire simple dans un premier temps et voir déjà ce qui se passe. Vu qu'on n'a pas pêché ici depuis un sacré bout de temps, on va découvrir. Allez, c'est parti. Premier poisson, deuxième coulée, j'ai loupé une touche à la première coulée. Une belle brème bordelière. Souvent les pêcheurs confondent les hybrides et les brèmes bordelières. C'est pas la même chose. Un hybride, c'est un croisement de gardon et de brème. Une brème bordelière, c'est une race de brème à part entière. C'est vraiment un poisson magnifique. On le trouve souvent dans les rivières en début de saison. C'est un poisson qui tire énormément. Je prends énormément de plaisir à les attraper, ces poissons.
Donc en plus c'est dense, ça pèse assez lourd, c'est des beaux combats, c'est vraiment un poisson magnifique. Et la Vilaine, on est particulièrement bien peuplée de ce type de poisson, et ça rend souvent les pêches super agréables. Donc allez, on passe à la suite. Donc je viens de prendre une belle petite brème ou une grosse plaquette. Je pense que les poissons sont en train de s'installer gentiment, c'est le 4e ou 5e poisson. J'ai démarré avec un gozeur vivant à l'hameçon, j'ai loupé une touche ou deux, j'ai pris une bordelière. J'ai vite changé avec un asticomore et 2 ou 3 vers de vase. Les touches étaient nettement plus franches, beaucoup moins de loupés, les poissons de la même taille. Si ça continue de s'installer comme ça et si les plaquettes rentrent, je passerai rapidement peut-être avec le plat pour essayer de sélectionner la taille, mais pour l'instant je vais encore faire quelques coulées. J'ai encore pris un peu des poissons étalés sur un peu partout, pas forcément fixés sur l'amorce, donc c'est encore un peu tôt pour changer de ligne. Donc allez, on continue. Là j'ai un bac. Ouais. Décroché. Ah là en plus c'est un vrai poisson mon gars. Oh, j'ai pris entre 10 et 15 poissons rapidement à la boule.
Je pense avoir décroché une brème la coulée d'avant, donc je viens de passer le plat. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'au bout d'une minute, j'ai eu une belle touche et je viens de prendre un sacré beau poisson. Une belle brème en pleine forme. On sent qu'elles vont être bientôt prêtes à aller frayer. Mais elles sont larges, les combats sont juste exceptionnels. Dans le courant, c'est assez incroyable. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, à part que la pêche en rivière, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand il y a des touches, quand ça mord, les poissons sont juste extraordinaires. La qualité des touches, des combats, etc., c'est formidable. Allez, je la remets à l'eau et j'y retourne. C'est assez incroyable la différence. Alors, de taille, c'est une chose, mais surtout d'espèces. À la boule, tout à l'heure, je prenais quasiment exclusivement des brèmes bordelières. J'ai switché avec le plat et en 3 coulées, j'ai pris 3 plaquettes ou brèmes, on va dire, plus classiques et un peu plus grosses. Donc, on sent vraiment que la présentation, c'est-à-dire lèche immobile sur le fond, sélectionne la taille, mais aussi le type de poisson qu'on prend. Donc, c'est assez intéressant à constater. Donc je vais continuer au plat, hein, c'est assez plaisant. Les touches sont magnifiques, les combats sont assez incroyables aussi dans le courant, dans la profondeur et tout. Donc je vais continuer à me faire plaisir au flotteur plat. Et voilà, allez c'est parti. Bon là je pense que la pêche est vraiment en train de monter en puissance, il y a vraiment plus photo. Les touches sont de plus en plus rapprochées avec des poissons de plus en plus jolis. Je pêche donc au flotteur plat avec 3-4 asticots morts, c'est ce qui semble faire la différence. J'ai pas encore essayé de passer un ver de terre, je vais essayer. En tout cas, il y a quelques brèmes qui commencent à s'installer sérieusement sur le coup et c'est vraiment plaisant. Donc allez, j'y retourne.
J'ai loupé. Un mongol. Petite bordelière pour finir la journée, c'était le dernier poisson. On a passé quelques heures sur le bord de la Vilaine, assez sympathique. Ça a démarré pas timidement, mais c'est monté en puissance assez rapidement. Et je dois dire que là, ça fait un quart d'heure là, avant d'arrêter, où ça s'était un petit peu calmé. Je suis repassé un petit peu à la boule, j'ai redéclenché quelques touches, mais pas avec des poissons très gros. Et j'ai fini au plat là, avec une ou deux bordelières un peu plus correctes. Bon, la partie de pêche s'est super bien passée, il y a vraiment beaucoup de poissons sur la Vilaine encore, le parcours est juste exceptionnel. Les poissons tirent, ils mangent. Je pense même que j'ai perdu un petit peu les poissons à la fin parce qu'il aurait fallu remettre encore plus à manger. J'ai peut-être été un petit peu embêté par quelques carnassiers, silures, cendres, enfin on ne sait pas trop. Mais une chose est sûre, c'est qu'il aurait fallu être encore un peu plus agressif en termes de nourriture, mettre plus d'asticots morts, plus de pinky morts, plus de fouillis. Parce que je pense que quand les poissons arrivent sur le coup, c'est vraiment les poissons qui mangent. Et à mon avis, après 2h30, 3 heures d'amorçage, il ne reste pas grand-chose au fond. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, on va regarder la bourriche, mais en tout cas ça a été une super partie de pêche. Au début un petit peu à la boule à retenir, et après le plat s'est quand même montré vraiment beaucoup plus intéressant en termes de taille moyenne de poisson. Ça permettait de prendre des plaquettes et des brèmes, alors qu'à la boule on prenait plus des bordelières. Même si ça pèse assez lourd une bordelière, les brèmes étaient quand même plus grosses, et le plat était quand même redoutable. À l'hameçon, j'ai eu un beau passage pour les brèmes avec au ver de terre, mais j'ai le sentiment que la meilleure rêche, même pour les brèmes, c'était 4 ou 5 asticots morts noyés dans l'eau. Les poissons de rivière aiment bien manger les asticots, et là c'était vraiment le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout de refus aux touches, on sentait que les poissons dévoraient, et voilà, c'était vraiment la meilleure rêche du jour. Donc voilà, j'espère que le film vous aura plu, et on se retrouve bientôt au bord de l'eau. A bientôt.